Bonjour, et bienvenue à tous. Bon dimanche. Bienvenue à l'église Life Changé en ligne. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui se trouvent à Chicago, à tous ceux qui regardent en banlieue, à tous ceux qui regardent à travers les États-Unis ou à notre famille d'église mondiale, où que vous soyez en ce moment, c'est le moment de nous connecter et d'être ensemble en tant qu'église. Nous sommes l'église et en ce moment, où que vous regardiez, je veux vous inviter à, comme ils l'ont déjà mentionné d'ailleurs, Brandon, Liv, ne sont-ils pas les meilleurs? Ils nous apportent tellement d'énergie et de vie. Mais quel que soit l'endroit d'où vous regardez, faites-le nous savoir dans le chat. Laissez un message dans le chat. Envoyez un amen. S'il y a quelque chose de bien que tu entends. Aujourd'hui, nous allons étudier la Bible. Je vous invite donc à aller chercher votre tasse de café et à vous mettre à l'aise. Prenez vos enfants. Et les enfants, si vous êtes là, vous êtes importants pour Dieu. Il dit de laisser les enfants venir à moi. Si tu es seul et qu'il n'y a personne autour de toi, c'est encore mieux, car nous allons passer du temps ensemble, toi et moi, et nous allons passer du temps dans la présence de Dieu. Alors prépare-toi, d'accord? Tu es prêt? Vous sentez-vous bien? Et je veux vous encourager à faire quelque chose de bien pour vous aujourd'hui. Juste le fait que vous preniez le temps de vous connecter avec nous, de mettre de côté. Peut-être que vous regardez ça plus tard. Peut-être que vous regardez ceci un mardi ou peut-être que vous regardez ceci en écoutant dans votre voiture. Peu importe où vous entendez ma voix en ce moment. C'est notre moment. Je veux donc que vous ne soyez pas distrait par autre chose. Je veux que tu te concentres vraiment et que tu laisses le Saint-Esprit je vais demander au Saint-Esprit, dès maintenant, de venir là où tu es. Je vais demander que sa présence me remplisse pendant que j'enseigne. Seigneur, merci Saint-Esprit d'être en moi. Et vous allez parler à travers moi. Et tu sais ce dont tous mes frères et sœurs ont besoin. Et je suis juste votre vaisseau aujourd'hui. Et je vous remercie pour votre présence en ce lieu. Je te remercie pour ta présence dans la maison de Dieu. Nous sommes dans ta maison, Seigneur. Tu vis en nous et nous vivons en toi. Et dans quelle belle famille tu nous as fait entrer. Nous sommes tellement reconnaissants, Père, d'avoir une nouvelle famille en Christ. Et dans cette Église, nous sommes un et nous sommes unis et cette unité apporte tellement de pouvoir et de force. Et je vous en remercie aujourd'hui. L'Esprit Saint remplit chaque famille, chaque enfant qui écoute ma voix, chaque personne qui écoute, Seigneur, même si elle est traduite dans une autre langue, Seigneur, quelqu'un traduit pour elle. Cela n'a pas d'importance. Je pense que le Saint-Esprit fait de nous un seul être et que tu parles à travers nous en ce moment. Vous parlez au nom de Jésus, exactement ce que chaque personne a besoin d'entendre au nom de Jésus. Amen. Ouais, j'ai été excité, mais nous allons juste vivre dans ce moment. Le Seigneur est avec nous. Il est notre professeur. C'est lui qui parle. Il sait ce dont vous avez besoin. Il vous regarde en ce moment. Il vous aime en ce moment même. Tu sais, la dernière fois qu'on était ensemble, on a parlé de vaincre ou de guérir l'insécurité. L'insécurité a ravagé tant de vies et endommagé tant de domaines de nos vies. L'insécurité, vous savez, signifie fondamentalement être sans racines, être sans remède. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la façon d'être en sécurité, d'être guéri de cette insécurité, et de vivre réellement une vie de sécurité, d'enracinement dans votre vie. Ne voulez-vous pas être quelqu'un de fort et de stable? Le pasteur a partagé ceci mercredi soir à des moments sur la façon dont lorsque nous pouvons nous remplir nous-mêmes nous construire et être forts. Nous pourrions être forts pour les autres. Et donc Dieu a un destin et un but pour vous. Il n'est pas trop tard. Vous êtes peut-être en train de et vous n'êtes même pas septuagénaire, octogénaire, nonagénaire, et vous vous dites, à quoi ça me sert? Non. Non, vous respirez toujours. Vous avez un destin. Vous avez un but. Et le Seigneur veut que tu le saches. Premièrement, vous pouvez être rassuré par le simple fait que vous écoutez sa voix lorsque vous l'écoutez. Proverbe 1. J'aime ce verset. Proverbe 1, 33. Il est dit que celui qui m'écoute habite en sécurité et est libéré de la crainte du mal. Ainsi, vous pourriez être dans votre âge avancé. Vous êtes un peu libre et vous avez peur de ce qui va se passer demain. Ou bien vous êtes dans votre adolescence et vous vous sentez si peu sûr de votre avenir. Vous vous sentez peu sûr de vous, ou peut-être que vous traversez un divorce, ou peut-être que vous êtes sur le point de vous marier. Vous êtes sur le point d'avoir un enfant. Ou il y a juste, vous savez, chaque fois que nous nous embarquons juste cette dernière année ou deux dans Covid, cette pandémie. Il y a eu tellement de choses que nous ne savions pas. Nous ne le savons toujours pas. Nous essayons toujours de comprendre tout cela. Il faut que l'Église soit enracinée, non. Vous pourriez dire, Amen à cela. Nous devons nous enraciner. Nous devons être forts dans notre foi et forts dans le royaume invisible. Et c'est ce qui me rend si excité de servir le Seigneur, c'est que c'est un royaume invisible.
Et il nous a invités à venir et à nous associer à lui, à devenir des fils et des filles. Parlons donc, nous avons parlé la fois de 3 choses, des façons dont nous pouvons être engendrés par le Père. À travers notre identité. C'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est notre approbation et nous l'écoutons. C'est notre autorité. Mais je veux vraiment me concentrer sur la sécurité qui découle d'une identité en Christ. Nous devons sécuriser notre identité. Ok. Aujourd'hui, je vais donc me concentrer et vous apprendre à être sûr de votre identité, car l'identité est comme le noyau de qui vous êtes. Si vous aimez faire de l'exercice ou de la musculation ou quoi que ce soit d'autre, ils insistent toujours sur le fait que votre noyau doit être très fort. Et même si je ne veux pas aller trop loin, votre noyau est votre partie centrale. C'est comme vous, c'est la partie à laquelle tout arrive, tous vos organes vitaux, votre cœur, vos poumons, votre pancréas, votre foie. Toutes les choses importantes, vous savez, et donc notre noyau, c'est ce que nous sommes. Et je n'arrête pas d'entendre des chrétiens et des gens qui veulent tellement plaire à Dieu. Ils veulent tellement faire la bonne chose, mais il ne s'agit pas de faire la bonne chose. Il s'agit d'être ce fils, d'être cette fille. C'est ce que tu es et vraiment je déteste ça. Je déteste quand quelqu'un me dit, je ne sais pas quoi faire. Dites-moi simplement ce qu'il faut faire et tout ira bien. Mais ce n'est pas comme ça dans le royaume de Dieu, ce royaume invisible auquel Dieu nous a invités à participer ne fonctionne pas comme notre esprit naturel. En fait, c'est un peu le contraire. Mais si vous vivez votre vie de chrétien en essayant juste d'être assez bon, en essayant de plaire à Dieu, en essayant d'obtenir son approbation, en essayant d'obtenir l'approbation de quelqu'un, c'est une existence misérable. Ce n'était pas celle pour laquelle vous avez été conçu. Dieu vous a conçu pour vivre comme une tête, pour être au-dessus, pour être en sécurité, pour être fort. Alors, comment pouvez-vous être sûr de votre identité? Tout d'abord, vous devez vous identifier tant que fils et fille de Dieu. C'est mon fils bien-aimé. Ce qu'il dit de Jésus, il le dit de vous. Et puis Jésus a dit ceci en Jean 19, j'adore ça parce que Marie pleurait dans le jardin. Ils avaient emporté le corps de Jésus. Tu sais, c'est comme le matin du dimanche de Pâques et Jean 19. Ou Jean 20 plutôt, et Jésus parlait. Il lui dit, Marie, appelle-la par son nom, et elle se retourne. Pourquoi pleures-tu? Qui cherchez-vous? Elle pensait qu'il était le jardinier et qu'elle lui parlait. Eh bien, ils ont pris mon, vous savez, attiré au loin. Puis il dit, Marie, et elle le reconnaît. Et puis il dit, Marie, il dit va, arrête de t'accrocher à moi. Arrêtez de vous inquiéter. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais c'est ce que je veux que tu fasses. Va vers tes frères et dis-leur que je n'ai pas, que je vais vers mon Père et vers votre Père, vers mon Dieu et vers votre Dieu. Ainsi, ce seul verset vous donne l'autorité dès maintenant de vous tenir en tant qu'enfant de Dieu, car Jésus a dit, je vais chez mon Père et chez votre Père. D'accord, donc tu es né dans cette famille de Dieu, et c'est ton identité. Vous êtes un enfant. Il ne s'agit pas de ce que vous faites. Et d'ailleurs, vous savez, l'homme par lui-même, sans être né de nouveau, n'est pas seulement un pécheur. Il n'est pas seulement il est un ennemi total de Dieu, une personne qui n'est même pas née de nouveau, ou qui n'est jamais venue dans ce lieu d'être une nouvelle créature en Christ, ce dont nous allons parler, est complètement coupé. Je dis donc que parfois, dans le christianisme, nous pensons, je me sens comme un tel pécheur aujourd'hui ou je suis plus juste hier. Hier, j'étais meilleur. Aujourd'hui je le suis, vous savez, et vous ne pouvez pas aller et venir avec leur identité. Votre identité est que vous êtes une fille. Tu es un fils. C'est définitif. Jésus l'a dit. Je vais vers mon Père et je vais vers votre Père. Ne nous battons donc pas avec cela. Cherchons, découvrons ce que signifie être enraciné en tant que fils ou fille. Parce que ce que Jésus est, c'est vrai pour nous. 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, voyez que, en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création complète, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc vous devenez un tout nouveau. Si vous êtes, regardez, si vous n'êtes pas né de nouveau et que vous ne savez pas, à la fin de ce petit enseignement notre petit temps, je vais prier pour vous afin que vous puissiez y penser dès maintenant. C'est quelque chose que vous voulez faire. Vous n'êtes pas obligé de le faire si vous ne le voulez pas, car Dieu vous donnera ce choix. C'est un choix. Il est déjà mort pour. Il a déjà ouvert la voie à tout le monde. Maintenant, tu dois choisir ce que tu vas faire parce que tu ne peux pas naître dans 2 familles. Tu ne peux pas être un enfant du diable et un enfant de Dieu en même temps. Le Christ n'est pas divisé comme ça parce que sinon, quand tu mourrais, la moitié de toi devrait aller en enfer et l'autre moitié au ciel, n'est-ce pas? Ce serait fou. N'est-ce pas?
Vous êtes donc en Christ. Lorsque vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle création, les choses anciennes ont disparu. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Colossiens 1, 22 dit que Jésus s'est présenté sur la croix et qu'il vous a entièrement purifié afin que vous vous teniez devant le Père, sans reproche, sans blâme. Saint et irréprochable. C'est vous en ce moment. Vous êtes irréprochable en ce moment. Une fois que tu y crois, ok, alors, réfléchis une minute. Avez-vous demandé à Jésus de venir dans votre vie? Avez-vous reconnu Jésus comme Seigneur? Avez-vous reconnu que Dieu l'a ressuscité des morts? Beaucoup d'entre nous lèveraient la main pour dire oui. Mais si je vous demande combien d'entre vous ont l'impression d'être au sommet du monde et de faire tout ce qu'ils sont censés, beaucoup d'entre vous ne pourront pas lever la main parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Vous voyez ce que je veux dire? L'identité. Je me fiche de savoir combien d'argent vous gagnez parce que nous construisons nos sécurités sur ces fausses choses comme l'argent, notre apparence, les relations que nous avons, les personnes que nous fréquentons. Qui nous aime, qui nous suit, qui pense que nous sommes importants et populaires. Vous savez, si vous êtes célèbre, peu importe, vous pensez que cela apporte la sécurité. Non, c'est un gros mensonge. Dieu est le seul à pouvoir nous sécuriser. Notre Père. Et vous avez été adopté dans sa famille. Tu oublies juste parfois, tu oublies. Je suis donc ici pour vous le rappeler. Je suis là pour te rappeler qui tu es. Vous êtes une nouvelle création. Je veux dire, je sais que je prends un peu de temps avec ça et que nous pourrions finir par ne parler que de ces écritures aujourd'hui. Mais la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est une épée. Un pasteur a dit ça l'autre soir. Parfois, c'est comme si l'épée était simplement posée sur la table. Nous ne l'utilisons même pas. Nous ne le savons même pas. Nous avons oublié qui nous sommes et devinez qui en est heureux, l'ennemi. Le diable aime, vous savez, il est heureux quand nous oublions tout où il nous frappe avec la condamnation et dit, bien vous avez fait cela, vous ne pouvez pas être sauvé. Tu as eu cette mauvaise pensée. Tu as fait cette mauvaise chose. Comment pourrais-tu être sauvé? Non, tu vois, ce sont des mensonges et ce n'est pas parce que tu penses quelque chose que c'est vrai. Ce qui est vrai, c'est que Jésus est ressuscité des morts. Ce qui est vrai, c'est que Jésus a dit non, je vais chez mon Père et chez votre Père. Tu vois, c'est ce qui est vrai. La parole de Dieu, cette épée qui est juste posée sur la table. Voilà ce qui est vrai. C'est ce que nous devons manier. Pas seulement ce que nous ressentons ou ce que nous pensons ou ce que, nous nous réveillons un jour et nous pensons, oh, je ne dois pas être sauvé parce qu'ils ont fait ce mauvais rêve. Donc la parole, ce que Jésus dit, ce que Dieu dit est notre sécurité. C'est la racine. C'est la racine. C'est ce qui manque parce que vous pouvez essayer, et regardez, je suis tout à fait pour servir dans l'église et faire toutes les choses pour atteindre le monde et évangéliser et donner de l'argent aux missions et prier et jeûner et faire toutes ces choses. Mais aucune de ces choses ne fera de vous un fils ou une fille, seulement le sang. Seulement le sang. C'est présenté et vous a rendu, il est dit dans Romains 8, 37, nous sommes plus que vainqueurs par le Christ qui nous a aimés. Romains 8,1, maintenant, il n'y a donc aucune condamnation. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourtant, la plupart des chrétiens se sentent condamnés. Ils ne le montrent peut-être pas, mais ils se couchent le soir et se sentent condamnés. Ils ont l'impression qu'ils doivent peut-être faire quelque chose de plus. Écoute, peut-être que tout le monde ne ressent pas ça. Mais croyez-moi, l'ennemi ne veut rien de plus que vous vous sentiez indigne, car si vous vous sentez indigne, alors vous n'utiliserez pas votre épée. Vous n'aurez pas l'impression de pouvoir prendre l'épée et de l'utiliser réellement. Vous n'avez pas l'impression de pouvoir vraiment vous tenir debout. Pouvoir être en sécurité. Vous n'avez pas l'impression de est-ce que quelqu'un m'entend aujourd'hui? Envoyez une note dans le chat. Amen, ou quelque chose comme ça parce que ça m'encourage. Nous sommes dans le Christ. Quand nous avons parlé dans Matthieu 17, il y a une image de Jésus étant transfiguré sur la montagne et il est devenu comme il a montré aussi lumineux que le soleil, et il était illuminé si brillamment. C'est une photo, mes amis, ma famille. Mon amour. Mes charmants frères et sœurs. Mes proches dans le monde entier. C'est une image de vous. Quand Jésus a été transfiguré et que Dieu a celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Il dit que c'est la nouvelle création. C'est une photo. Tu sais, encore une fois, si tu ne peux pas le voir, tu ne peux pas l'être, n'est-ce pas? Si vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas l'être. Et Dieu veut vous donner une nouvelle vision de vous-même à travers ses yeux. Comment vous voit-il? C'est tout ce qui compte. Peu importe que vous soyez l'homme d'affaires le plus fortuné de la communauté, vous n'avez pas la sécurité qui vient de quelqu'un d'autre ou d'ailleurs. Vous ne pouvez pas avoir une sécurité qui dure plus que celle dont je parle ici en ce moment. Être une royauté, être la royauté de Dieu, être un fils et une fille de Dieu.
Vous voyez, je veux dire, Dieu vous bénit et tout votre dur travail, mais notre sécurité est dans le fait que je suis marié maintenant. Ou ma sécurité est dans le fait que je gagne tant d'argent maintenant ou que je conduis cette voiture. Vous savez, les gens se cachent derrière toutes ces choses qu'ils possèdent pour donner au monde l'idée qu'ils sont bien, parce que devinez quoi? À l'intérieur, ils se sentent aussi grands parce que si vous n'avez pas cette racine, vous n'êtes pas en sécurité. Vous devez être enraciné dans votre identité de fils et de fille de la famille royale. Ok. J'espère que je ne vous ennuie pas en me répétant autant, mais nous devons nous rappeler ces choses. C'est donc une image de la nouvelle création. Et quand cela devient une réalité, le 1er Corinthiens 1, 30 dit ce beau verset. Oh, mon Dieu! Si vous ne tirez rien d'autre d'aujourd'hui, je veux dire, littéralement, si vous devez partir et que vous voulez arrêter les choses tout de suite, ce serait le seul verset. Tu dois juste avoir ce verset. Vous devez obtenir, c'est par son fait, vous êtes en Christ. C'est donc là, non par nos œuvres, mais par son œuvre, que nous sommes dans le Christ qui est devenu pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Je veux dire, avons-nous vraiment besoin de quelque chose d'autre que ça? Il est devenu notre sagesse pour que nous sachions quoi faire dans cette vie. Il est devenu notre justice. Nous allons en parler. C'est notre nouvelle nature. C'est vraiment ce dont nous parlons. Cette nouvelle création que nous sommes parfaitement, non? Tout comme cette image glorieuse de Jésus transfiguré. Notre sanctification, cela signifie que si nous commettons une erreur ou si nous avons un autre esprit, il nous ramènera sur le chemin. Ok, il nous sanctifie. Il nous nettoie et il est notre rédemption. Si nous avons échoué, il le répare. Donc il est tout. C'est ce qui vous sécurise, mais quand cela se produit, est-ce que ça arrive quand on meurt? Est-ce que tout cela est vrai pour nous, qu'il est notre Père? Le Père de Jésus est notre Père, c'est tout. Est-ce que tout ça, notre création le sait, c'est maintenant ou c'est quand on meurt et qu'on va au ciel? Je ne pense pas que ce soit lorsque nous mourrons, car cette mort n'est pas celle de Dieu. La mort vient du diable, et il n'a pas besoin de l'aide du diable pour nous faire devenir ce que nous sommes. Si le sang de Jésus à lui seul ne suffit pas, alors qu'est-ce qui le fera? Alors, mes frères et sœurs, je vous le dis aujourd'hui, vous vous tenez ici même. Vous êtes assis ou vous êtes dans votre lit, ou dans votre salon ou dans votre voiture. Vous êtes exactement comme Jésus à l'intérieur. Vous avez sa justice. Vous avez son autorité, vous avez sa vie. Vous avez sa lumière, vous avez sa puissance, vous avez l'amour de Dieu et c'est ce que vous êtes. C'est votre identité et peu importe ce qui se passe aujourd'hui ou demain ou le jour suivant ou ce qui s'est passé il y a un an. En ce moment, vous êtes son fils, sa fille. Amen. Ensuite, nous devons être en sécurité. Elle est donc assurée dans l'identité de qui nous sommes en Christ. Vous savez, je pense à l'enracinement, vous savez, et je pensais au psaume 1. Le psaume 1 dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas dans les conseils des impies, qui ne se tient pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas sur le siège des moqueurs, mais dont le plaisir est dans la parole de Dieu. Et sa parole, il la médite jour et nuit. Et il est comme un arbre solidement planté près des ruisseaux d'eau vive. » Remarquez qu'il était une plante. Comment l'arbre a-t-il été planté? L'arbre a été planté fermement par des ruisseaux d'eau. Il faut que tu sois planté là où il y a un courant constant, un flux régulier. C'est ainsi que l'on peut être en sécurité. Nous savons donc que nous avons notre identité en Christ. Ok. Nous sommes le fils et la fille de Dieu. Ensuite, nous sommes également enracinés lorsque nous sommes plantés par le courant. Cela représente plusieurs choses et j'ai entendu un pasteur dire quelque chose l'autre soir dans un moment qui m'a vraiment béni, et je vais juste le citer, il parlait du courant de conscience. Parfois, nous avons un flot conscient de pensées négatives qui ne cesse de venir, et nous restons assis là. On le prend juste. Nous pensons que Dieu nous le dit. Et ce sont des pensées de condamnation, des pensées de honte, des pensées de rejet. Et nous pensons que Dieu nous rejette alors. Et il a dit, nous devons interrompre ce courant et laisser le courant des promesses de Dieu et de la vérité de Dieu commencer à couler. Parce que Dieu est constamment conscient de vous. Il est constamment en train de vous aimer, il pense constamment à vous. Le psaume 139 dit que ses pensées sont comme le sable au bord de la mer. Il y en a tellement que vous ne pouvez même pas les compter. C'est ce que beaucoup ont pensé, qui pense à toi comme ça. Qui pense à toi tout le temps. Qui sera toujours là quand vous aurez besoin de parler à quelqu'un. Il l'est, notre Père est là et il écoute et il est précieux pour cela aussi. Il a dit que Dieu veut que nous nous approchions de lui. Il veut que nous nous rapprochions de lui, que nous écoutions ses promesses et que nous nous remplissions de ses promesses. Je veux dire, pense à chaque promesse, il y a une promesse pour tout ce que tu affrontes. Le pasteur a dit, vous savez, si je peux interrompre ces pensées négatives, et au lieu de dire, je ne peux pas surmonter ça.
Je ne peux pas vaincre cette habitude. Et si je réalise, j'ai l'amour de Dieu en moi, j'ai la justice de Dieu. Je suis son fils. Si j'ai eu les compétences et les talents qu'il ait mis à l'intérieur de moi, maintenant je crois que je peux. Quand je pense que je ne peux pas, je peux inonder mon esprit d'un flot d'eau vive de la parole de Dieu sur qui je suis maintenant. Maintenant, je sais que certains d'entre vous pensent, oh, oui, je sais cela. Mais le faites-vous? Vous savez, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que parfois nous sommes occupés, et nous remplissons nos vies d'un tas de choses qui nous font nous sentir en sécurité, mais nous ne nous nourrissons pas vraiment de ce courant de promesses constantes de Dieu. Le pasteur dit, Dieu est une promesse, comme, il y a une application pour ça. Vous savez, il dirait qu'il y a une application informatique pour ça. Eh bien, il existe une promesse pour cela, quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confronté, et nous n'avons pas besoin de laisser les émotions ou les circonstances nous définir ou nos expériences nous définir. Ne nous attachons pas à réparer les personnes qui nous entourent, nos émotions ou les circonstances. Au lieu de cela, dit-il, si vous pouvez vous retirer des émotions et reconnaître le courant de conscience, les pensées que Dieu vous dit au lieu des pensées négatives. Laissez le flux de conscience de l'amour de Dieu se reprogrammer. Il a dit de reprogrammer votre pensée pour prendre le courant, juste le reconnaître quand vous êtes dans ce moment pour vous arrêter et être comme, Weoa, je suis juste endommagé ici. Je suis juste assis ici à le prendre. Je suis juste assis ici à penser, tu sais, à me condamner. J'ai peur. Je ne vais pas faire ça parce que je vais probablement tout gâcher ou alors je le fais et nous nous retenons. Mais on s'arrête juste et on se dit, tu sais quoi? Je suis la justice de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Je lui appartiens. C'est mon Père. Il m'écoute en ce moment. Il veille sur moi. Je vais juste laisser ses pensées prendre le dessus. Je vais laisser ses pensées me parler. Je vais me souvenir de tous les versets de la Bible auxquels je peux penser maintenant. Tu sais, il me fait me coucher dans de verts pâturages. Il me conduit vers les eaux tranquilles. Il restaure mon âme. Il m'aime le Père lui-même, nous aime tendrement, dit la Bible. La Bible dit que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés. Je veux dire, pense juste à tout ça. Laissez le courant de conscience, le courant d'eau venir dans votre cœur en ce moment. Laissez-vous laver en ce moment même, alors que je vous le dis. Recevez juste maintenant, cette eau propre qui lave toute la peur, toutes les cicatrices, tout le rejet, tout le sentiment de peur pour l'avenir dont je ne sais pas s'il va se produire. Non. Non, le Père sait qu'il a un plan pour toi, un bon plan, un avenir. C'est ce que font les pères. Il prévoit. Et il a un plan pour vous. Et donc laissez ses pensées prendre le dessus. Et vous savez, une dernière chose très rapidement sur cette note de flux. Vous savez, le courant de l'Église, c'est un courant. C'est un flux constant d'écoute des promesses de Dieu. Si vous êtes comme, je ne connais pas les promesses que vous pouvez vous asseoir à l'Église. Je vous mets au défi de venir à l'Église, de venir en ligne. Si c'est en ligne ou en personne, ou que vous preniez une décision une fois par semaine, au moins vous allez vous asseoir et avoir un flux régulier de la parole de Dieu. Mais vous devez l'obtenir d'une église comme la nôtre, où vous allez entendre qui vous êtes et vous n'allez pas être endommagé, parce que beaucoup d'églises vous disent encore si vous avez fait cela de le confesser, si vous avez fait cela, vous feriez mieux de pardonner cette personne. Mais oui, toutes ces choses sont bonnes, mais ce n'est pas ce qui nous sécurise. Ce n'est pas ce qui fait que nous sommes enracinés. Et si nous voulons être un jour des chênes de la justice et être des arbres forts comme plantés solidement? Eh bien, que dit le psaume 1? Tu es fermement planté près de ruisseaux d'eau et tes feuilles ne se faneront pas et ne se flétriront pas, et tout ce à quoi tu mets la main prospère. Vous voyez la bénédiction d'être enraciné. Et puis il est dit dans le psaume 92, 12, quand vous êtes enracinés et branchés sur l'Église, il est dit, vous fleurirez dans les parvis de Dieu. Vous serez solidement plantés dans la maison du Seigneur. Ils s'épanouiront dans les cours de notre Dieu. Tu grandiras comme un cèdre au Liban. Vous vous épanouirez comme un palmier. Tu vas juste devenir fort, et porter des fruits. C'est la volonté de Dieu pour vous. Nous devons donc nous enraciner dans notre identité en Christ. Nous devons être enracinés dans un flux constant de promesses plantées fermement, enracinés fermement par des ruisseaux d'eau. Ok, tu vois le tableau. Et puis numéro 3, nous devons être enracinés dans l'amour de Dieu. Enraciné dans maintenant être enraciné signifie rester là, rester. Jésus a dit cela dans Jean 15. Je suis la vigne et vous êtes les sarments et verset 5. Il dit que celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits. Dieu a un plan de réussite pour vous. Dieu a un plan de bonnes choses. Les rêves dans ton cœur, les choses qu'il a mises en toi. Il a planté ses graines là-dedans pour une raison. Mais vous, on aime, on est excité. Nous entendons le rêve. Comme à plus tard, Seigneur. Je vais aller faire ça maintenant.
C'est comme sinon, il veut que nous restions. Il veut qu'on reste, qu'on reçoive son amour. Sentez sa puissance. Sentez sa bonté, sentez ses bras autour de vous. Ressentir cette racine sécurisante à l'intérieur de votre cœur en allant profondément dans la parole de Dieu. Peu importe les pensées qui traversent votre esprit, les sentiments que vous ressentez. La parole de Dieu est vraie pour vous. Et c'est dans cela que vous allez vous baigner, et vous allez juste rester là pour vous détendre. Détendez-vous, et l'amour de Dieu portera beaucoup de fruits. C'est comme prendre un bain moussant chaud, vous savez, juste rester là, ou dans un sauna ou n'importe où, si vous êtes dans un whirlpool, peu importe tous les chanceux, les gens qui vivent dans des endroits chauds, nous pourrions être dehors en décembre, peu importe. L'hiver pendant nous sommes ici à Chicago. D'ailleurs, nous sommes ici à Chicago au cas où vous seriez à Chicago et que vous ne le sauriez pas et que vous voudriez venir nous voir. S'il vous plaît, faites-nous savoir. Et faites-nous savoir d'où vous regardez. Nous voulons vous entendre. Et si cela a changé votre vie de quelque manière que ce soit, nous voulons avoir de vos nouvelles. Cela signifie tellement pour moi et pour le pasteur de savoir que les mots que nous partageons avec vous. Parce que cela signifie beaucoup et quand nous nous réunissons que nous dînons, nous avons un bon petit dîner aux chandelles et nous allons, vous savez, parler, vous savez de quoi nous finissons par parler, nous parlons de l'Église. Nous parlons de nos enfants, nous parlons de la parole de Dieu, nous parlons de toutes les choses que Dieu fait, des rêves et de la bonté de Dieu. Et parfois, on ne peut tout simplement pas s'en remettre. Nous sommes juste hors de nous avec. Je ne peux pas croire à quel point Dieu est bon. Je n'arrive pas à croire à quel point il nous aimait les mots, les promesses sont tout là pour être pris, l'épée est juste là sur la table. Ramassez-la. Vous pouvez l'utiliser et vous pouvez couper à travers les mauvaises herbes et la forêt qui semble si sombre en ce moment, et vous êtes comme essayez de trouver votre chemin et vous essayez juste de vous vous sentez continuer à être éclipsé par la vie. C'est comme si tu n'utilisais pas cette épée pour creuser un trou profond dans le sol, tu t'enracines et tu commences à devenir fort, puis tu expérimentes ces courants d'eau au plus profond de toi et tu portes du fruit pour Dieu. Et ce que les gens disent de vous n'a pas d'importance. Peu importe ce que les gens pensent parce que maintenant tu sais, tu es tellement en phase avec ce que le Père dit, c'est ce qui reste. Jésus. C'est de cela qu'il parle. Il a dit, mon Père est glorifié. Il dit, au verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez, tout ce que vous voudrez sera fait pour vous. Mon Père est glorifié par le fait que vous portez beaucoup de fruits. Les gens pensent que cela signifie que je dois m'activer et faire des choses pour le royaume. Le royaume est en vous. Enracinez-vous, restez dans cet amour, croyez en cet amour. Restez. C'est ce dont il parle dans The Vine. Je suis le vigneron, dit-il. Je suis le palefrenier. Tu restes juste en repos, en reposant en moi. Recevez mon amour. N'essayez pas d'obtenir l'amour de cette personne. Arrêtez d'essayer de lutter avec cette personne. Arrêtez d'essayer de réparer ce que vous ne pouvez pas contrôler et restez simplement dans son amour pour porter à nouveau beaucoup de fruits. C'est là. Quand vous êtes enraciné, vous allez être fructifié. D'accord, ça ressemble à quelque chose que le pasteur dirait de toute façon. Nous devons rester là-bas, vivre là-bas. Respirez là. Soyez enracinés dans cet amour. Paul dit, pour cette raison, je fléchis les genoux devant le Père. C'est ce qu'on lit dans Éphésiens 3,17, de qui toute famille qu'il vous accorde d'être fortifiée avec puissance, par son esprit, dans votre fort intérieur. Afin que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que, étant enracinés et fondés dans l'amour, c'est-à-dire Éphésiens 3, 17, vous puissiez, étant enracinés et fondés dans l'amour, comprendre avec tous les saints. Quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur pour connaître l'amour du Christ, qui dépasse la connaissance. Ne soyez pas cérébraux dans votre christianisme, s'il vous plaît, ne le prenez pas. Tout est connaissance. Tout est comme, eh bien, je sais ceci et l'autre, vous savez, quoi, je ne sais pas, beaucoup de choses mais je sais une chose, et je ne suis pas la personne la plus intelligente et j'ai beaucoup à apprendre et la technologie peut parfois être si intimidante. La façon dont le monde change si vite, ça peut être si intimidant, mais, vous savez ce que je sais, ce à quoi je suis vraiment bon. Je suis bon pour savoir que je suis aimé par le Père et cela surpasse toute connaissance. Ainsi, vous pouvez être rempli de la plénitude de Dieu et ensuite, devinez quoi, à lui, qui peut faire beaucoup plus abondamment que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous, à lui la gloire. C'est comme si maintenant il allait se surpasser pour faire plus que ce que nous pouvons demander de penser le pouvoir qui fonctionne avec lui. Alors devinez à quoi cela mène. Lorsque vous êtes enraciné, cela ne mène pas à un tas de choses à faire et à un tas de travaux, mais à demander, à rêver, à faire confiance et à recevoir. C'est ce que font les fils et les filles. Nous recevons. Nous marchons joyeusement.
Nous nous levons rapidement. Vivez sans crainte. C'est ce que nous sommes. Ce n'est pas ce que nous faisons. Alors, pour conclure, y avez-vous pensé? Avez-vous pensé à donner à Jésus votre vie, votre cœur, si ce n'est déjà fait? Je veux partager avec vous une dernière écriture à l'intention de tous ceux qui écoutent, en particulier mes frères et sœurs du monde entier. Surtout pour ceux d'entre vous qui se trouvent peut-être dans des situations où vous savez, si vous ne pouvez pas parler librement de l'Évangile, vous n'êtes pas libre de vous savoir, dans certains pays. C'est que vous devez vivre en quelque sorte sous le manteau et Pierre 5 dit que vous devez jeter dans le verset 7, en fait, oui, verset 7, jetez l'ensemble de vos soins. Toutes vos angoisses, toutes nos insécurités, toutes nos inquiétudes, quel que soit votre âge, quel que soit l'âge que vous avez aujourd'hui. Si vous entendez ma voix. Pierre écrit, et il dit, jetez sur lui, une fois pour toutes, tous vos soins, tous vos soucis, toutes vos préoccupations, car il s'occupe de vous avec affection, et il prend soin de vous avec vigilance. Il a des sentiments pour vous et il vous observe. Il se soucie. Tu sais, tu ne peux pas confier ton cœur à quelqu'un qui s'en soucie. Tu as besoin de parler à quelqu'un. Vous n'allez pas aller vers quelqu'un qui ne vous aime pas et ne se soucie pas vraiment de vous et c'est pourquoi la moitié est probablement la plus autorisée par les gens dans le corps du Christ, ils ne courent pas vraiment vers le Père. Ils ont peur. Ils pensent que Dieu est en colère contre eux et ils ne laissent pas. Il prend soin de vous avec affection et vigilance. C'est ton Père. Je vais chez mon Père et chez votre Père. À mon Dieu et à votre Dieu. Il veille sur vous. Et enfin, il dit être bien équilibré. Tempérant et sobre, soyez vigilants et prudents pour votre ennemi, le diable. Maintenant, il y a un diable et il rôde comme un lion, résistez-lui verset 9, soyez fermes dans la foi contre son attaque. Ses pensées, son flot de pensées, ses attaques. C'est, tu sais, les gens moches qui entrent dans ta vie et essaient de te cacher la journée. Je veux dire, ils ne sont pas le diable, mais le diable les envoie parfois, vous savez. Tu n'as pas besoin d'être méchant avec eux. Vous savez juste qui nous avons comme ennemi. C'est le Satan. Mais devinez quoi? Jésus s'est déjà occupé de lui. Il est dit de s'opposer à son arrivée. L'estabulum dit ici d'être ferme. Ce n'est pas la version amplifiée, nous avons la version classique amplifiée. Ce serait génial. Lui résister, ferme dans la foi contre son attaque, enraciné, établi, fort, inébranlable et déterminé. C'est ce que signifie être enraciné, établi, fort, inébranlable, déterminé, en sachant que les mêmes souffrances désignent vos frères dans le monde entier. Et après avoir résisté, tu ne souffriras pas. C'est un soufflet, mais ça veut dire résister. Après lui avoir résisté pendant un certain temps, ok, si vous vous tenez avec votre épée et que vous voyez, je sais que nous regardons dans ce miroir. Non, je ne suis pas rejeté. Je ne sais pas, je sais que personne n'aura un rendez-vous et c'est vendredi soir, mais devinez quoi? Je ne suis pas rejeté. Ce n'est pas ce que je suis. Je suis une fille. Je suis un fils. Je suis enraciné dans l'amour de Dieu. Je laisse le flot de conscience me frapper en ce moment pour me dire à quel point Dieu pense à moi. Et le Saint-Esprit pense à moi et Jésus pense à moi. Ces trois-là sont mes meilleurs amis. Et je ne fais qu'écouter ça. Et je vais m'opposer à son arrivée. Je vais être déterminé et avoir des racines inébranlables. J'adore ça. Oh, c'est la photo de toi juste là. Et devinez ce qui se passe. Après que vous ayez résisté, il vous a appelé à sa propre gloire éternelle dans le Christ. Il va lui-même vous compléter et faire de vous ce que vous devez être. Il vous établira et vous ancrera solidement, il vous renforcera et vous installera. Il vous établira, il vous donnera la racine qui est forte. Il vous sécurisera. Tu as entendu ça. Il te fera habiter en sécurité, il te fortifiera et t'installera. C'est la promesse la plus incroyable. Toutes ces promesses sont les vôtres, prenez-les, écrivez-les, écoutez-les à nouveau. Vous pouvez donc les noter et les écrire dans vos journaux. Inscrivez-les dans votre petit livre dans lequel vous emmagasinez toute la bonté, afin d'avoir ce flux régulier d'eau. Et si vous n'avez pas reçu Jésus, je vais prier pour vous dès maintenant. Je veux que vous répétiez ceci après moi. Et n'en doutez pas. Parce que ce que vous dites, nous en parlerons la prochaine fois. À propos de vos paroles. Vos mots sont si puissants. D'abord, nous devons régler cette identité, mais je ne fais que prier. Père en ce moment et je veux que vous fassiez cette prière. Si tu veux Jésus-Christ, tu veux être enraciné comme ça. Tu veux avoir Jésus, tu veux naître à nouveau. Parce que vous ne pouvez pas être un pécheur et un saint en même temps. Tu nais à nouveau. Jésus a dit, quand tu nais de nouveau, tu vois le royaume de Dieu, et tout d'un coup, toutes ces choses vont affluer dans ton cœur sera rempli de lumière.
Vous comprendrez des choses que vous ne compreniez pas auparavant. Vous devenez une toute nouvelle création. Si vous voulez prier avec moi maintenant, dites simplement Père Céleste, répétez après moi, Père Céleste. Merci d'avoir envoyé Jésus mourir à ma place. Je crois qu'il est mort pour moi. Il a pris tous mes péchés sur la croix. Il m'a racheté de toutes les malédictions de la maladie, de la pauvreté et de la solitude. Et en ce moment même, je reçois Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. J'avoue avec ma bouche. Je crois dans mon cœur que Jésus est Seigneur, au nom de Jésus et à partir de maintenant. Je suis un enfant de Dieu. Amen. Amen. Et voilà. Je veux que tu m'écrives et que tu me le dises. Dites-nous. Dites-le à notre ministère. Vous pouvez écrire. Ils vont mettre des informations sur l'écran pour que vous puissiez vous connecter avec nous. Nous voulons vous envoyer un cadeau. Si vous avez fait cette prière, faites-nous savoir que vous avez prié cette prière. C'est un livre que mon mari a écrit, Le pouvoir d'une nouvelle vie. Une petite étude biblique. Vous pouvez le faire avec des amis, vous pouvez le faire avec votre famille et vous pouvez le faire tout seul. Faites-le simplement avec vous et le Saint-Esprit et vous apprendrez à connaître certaines des promesses de Dieu. Mon Dieu. C'est comme si vous étiez dans un nouveau voyage. Ça va être incroyable. Alors, écoutez. Vous êtes en sécurité, vous êtes un enfant de Dieu. En toi, il est bien content. Maintenant, allez-y et passez un excellent reste de votre journée. C'est votre semaine. Vous êtes plus qu'un conquérant. Vous êtes une nouvelle création, les choses anciennes ont disparu. Toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Je t'aime tellement. Passion, je prie pour toi tout le temps. Nous le faisons vraiment. Nous vous aimons et nous vous verrons pour moment mercredi. Ne le manquez pas. À bientôt. Oh, quel mot incroyable! Merci, Pasteur Grace, de partager cela et de nous encourager. Et je veux juste vous encourager. Si vous souhaitez vous connecter davantage avec nous en tant que famille d'église, allez sur Life Changer. church.com/connect, vous verrez le lien dans les commentaires ou que vous regardiez. C'est sur l'écran. Nous serions ravis d'entrer en contact avec vous et de vous aider à faire partie de la famille de l'église. Nous avons passé une journée formidable à l'église, du début à la fin. C'était si bon. C'est encourageant et nous sommes bénis d'avoir cette famille que nous avons réunie grâce à la technologie et nous sommes très heureux que vous en fassiez partie personnellement. Je vous remercie donc de faire partie de la famille de notre Église et je veux vous encourager et vous rappeler encore une fois. C'est la saison du cœur pour la maison et nous célébrons tout ce que Dieu nous utilise pour faire. En tant que famille de l'Église, spécifiquement cette semaine, nous célébrons les orphelins dont nous pouvons nous occuper grâce à 3 précieux orphelinats en Inde et en Haïti. Et en Ukraine, si vous voulez en savoir plus, allez sur lifechangerchurch.com. Et nous sommes impatients de vous revoir mercredi pour moment dimanche prochain. Restez en contact. Vous êtes les meilleurs. Nous vous verrons bientôt.